Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux, comme je l'ai dit, d'être encore ensemble aujourd'hui dans le cadre de notre programme d'édification et que nous avons commencé il y a déjà quelques mois. Mine de rien, les temps vont vite. On avait commencé notre programme depuis le mois d'avril et actuellement nous sommes déjà au mois de juillet. Et voilà, ça nous fait du bien d'être toujours là, d'être présent, et j'aimerais saluer ceux qui sont déjà connectés. Ceux qui sont connectés, je salue Mama Wiva. Je salue Maman Guigui à partir de l'Afrique du Sud. Je salue Victor Luanzo. Je vais bien, Victor, merci. Je salue Maman Gertrude. Je salue mon frère Francesco. Pour tous qui êtes là, présents, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci à Dieu de vous avoir tout le jour. Et merci pour votre fidélité. Et ces programmes que nous avons commencé nous bénit, nous fait du bien. Et ce qui me fait le plus de bien, c'est quand je reçois le message, quand je reçois des témoignages, quand je reçois les questions, ça me fait beaucoup de bien de savoir que nous sommes suivis très attentivement et les uns les autres relèvent beaucoup de choses. Alors pendant que nous sommes encore là à introduire, veuillez inviter les amis, inviter les frères et sœurs à se joindre à nous. Ouais, je salue les Papa Thierry Sassi qui nous suit à partir de Kinshasa. Papa Thierry, bienvenue à ces programmes, d'édification. Alors aujourd'hui, c'est la session des questions et réponses. Je sais que vous avez beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Ne vous gênez pas. Posez vos questions, nous allons répondre à vos questions. Alors connectez-vous, invitez les amis, partagez. Moi-même, je suis en train de partager pour inviter les frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la session des questions et réponses. Il y a beaucoup de questions que vous avez, il y a beaucoup de préoccupations, quelque chose qui n'a pas été clair, quelque chose que vous n'avez pas saisi. J'aimerais que vous puissiez poser votre question avec beaucoup de liberté. Et je vais déjà commencer avec les questions que j'ai avec moi ici. Et j'aimerais recevoir aussi des questions en ligne, des questions en ligne pour continuer ces programmes. Invitez les amis, invitez les proches, invitez-les à se joindre à nous. Donc voilà, nous poursuivons notre programme. Permettez-moi de prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette session que tu nous donnes aujourd'hui, jeudi. Nous sommes là, Éternel, pour écouter ta voix, non pas pour écouter un homme. Parle-nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence de parler de ta part à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Yes, je te salue, maman Naomi. Naomi Bofukiakabunji. Que Dieu te bénisse. Ok, je vous salue tous. Ok, nous sommes là, taguer les amis, inviter les amis. Questions, réponses, questions, réponses. Nous voulons répondre aux questions. Alors, je commence là où je m'étais arrêté hier. Alors, je présente déjà mes excuses. Chers frères et sœurs, excusez-nous pour hier. Hier, les lives s'est interrompu de manière brusque. Du coup, comme ça, on est parti. Il nous restait quelques minutes de la fin et puis le live s'est interrompu. C'est un problème d'internet. La connexion a coupé comme ça subitement et aujourd'hui cela ne va pas arriver par la grâce de Dieu. Alors hier nous étions en train de parler de la restauration. Nous disions qu'est-ce que le Seigneur a fait et les gens sont restés à leur soif hier. Oh my God. Alors on était en train de parler de la restauration. En fait j'étais en train de conclure. Jean a dit, si on se met à écrire tout ce que le Seigneur a fait, aucun livre sur la terre ne pourra
ne pourrait contenir ce qu'il a fait. Alors, on se limite à prendre des éléments majeurs, des éléments un peu que nous jugeons importants et nous partageons. Le reste, quand vous évoluez avec votre étude biblique, vous développez. Donc on a parlé de ce on était dans la série déjà la deuxième partie de l'évangile, de redéfinir l'évangile, ce que le Seigneur a fait. Nous avons parlé qu'il a détruit les œuvres du diable, nous avons expliqué qu'il nous a délivrés, nous avons expliqué qu'il nous a guéris, il nous a donné la paix, il nous a restaurés. Et hier, c'était la restauration. Alors, pour parler de la restauration, comme on dit, on restaure seulement quelque chose qui était dans un état et puis la chose a été détériorée. Donc, Jésus est venu restaurer la vie de l'homme. Jésus est venu restaurer l'homme pour le remettre dans son état initial du début. Cela fait en sorte que nous devons connaître pour apprécier l'œuvre de Jésus-Christ, pour apprécier ce qu'il a prévu pour nous ou ce qu'il a planifié pour nous, ce qu'il a fait. Nous devons connaître quels étaient les plans de Dieu pour nous dès le départ. Parce que l'œuvre de Christ, c'est pour nous ramener au plan originel de Dieu. Alors, sans comprendre sans connaître quels étaient ces plans-là, vous ne pouvez pas apprécier l'œuvre que Jésus a fait et vous ne pouvez pas non plus savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Et hier, je l'avais dit, notre avenir, au fait, c'est un passé. Nous sommes en train de retourner dans les plans de Dieu. Donc, nous sommes en train de retourner dans les futurs. Nous les enfants de Dieu, nous faisons un retour vers les futurs. Nous retournons vers notre futur. Alors, c'est pourquoi on commence par expliquer quels sont ces plans-là, quels sont ces futurs-là que Dieu avait prévus, dans laquelle ou vers laquelle Jésus-Christ nous ramène. On a expliqué que Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit homme. Nous avons expliqué le plan de Dieu. Nous avons expliqué que Dieu est esprit et l'homme aussi est esprit. Et Dieu, pour fonctionner sur la terre, a besoin d'un corps. Il s'est fait un corps au travers de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme aussi, en tant qu'esprit, pour vivre sur la terre, il avait besoin d'un corps. Dieu a fabriqué le corps de l'homme et il a soufflé l'homme dedans. Et nous avons expliqué que Dieu se multiplie, il crée et il multiplie. Alors nous aussi, c'est pourquoi l'homme qui est semblable à Dieu multiplie et procrée. Mais les anges ne le font pas, les anges ne multiplient pas, les anges ne le font pas. Nous avons aussi expliqué que Dieu, les mal et les biens ne changent pas Dieu. Quand Dieu fait le bien, il reste Dieu. Quand Dieu fait le mal, quand j'ai dit ça, vous comprenez. Quand Dieu fait le mal, il reste Dieu. C'est pourquoi nous avons lu les textes où Dieu tue. Nous avons lu les textes où Dieu blesse. Lui-même, il déclare dans sa bouche, je blesse, j'ai guéri aussi, je tue aussi, mais je donne aussi la vie. Comprenez, j'appauvris et j'enrichis. Même quand Dieu tue, quand Dieu blesse, quand Dieu, ça ne change pas sa nature. De la même manière, l'homme aussi, quand il fait le bien ou le mal, le bien et le mal, cela ne change pas sa nature. Quand il fait le bien, il reste homme. Quand il fait le mal, il reste homme. Tandis que les anges, si un ange fait le mal, il ne restera pas ange. Il perd même sa nature d'ange. Il devient un esprit mauvais. Il devient un esprit mauvais, il peut devenir aussi un démon. Nous avons vu le cas du diable. Le jour où il a péché, il a cessé d'être Lucifer. Il est devenu Satan, le serpent ancien, le dragon. Il n'était plus l'ange, il n'était plus le anointed cherub, les chérubins ouins. Vous comprenez, il change directement de nature. Les autres êtres spirituels, quand ils pêchent, ils font le mal, ils changent de nature. Mais l'homme, qu'il fasse le mal, qu'il fasse le bien, il reste l'homme. Mais seulement le mal a un effet sur la vie de l'homme. Les mal séparent l'homme de Dieu. Les mal séparent l'homme, brisent la relation entre homme et Dieu, mais ça ne change pas la nature de l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme a mangé le fruit, l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui était en soi, qui donnait la capacité de faire le mal, parce que l'homme n'avait pas encore cette capacité de faire le mal. Il était simplement en train de faire le bien. Et lorsqu'il a mangé, Dieu a dit non, non, qu'il ne touche pas à l'arbre, parce qu'il dit, il est devenu comme l'un d'entre nous. Comprenez ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et s'il mange le fruit de l'arbre de vie, il restera éternellement séparé de nous, mais il restera homme, ça ne va pas changer sa nature. Et ça, c'est dangereux parce qu'il sera immortel. Et si l'homme est immortel,
en mangeant l'arbre de la vie, cela voudrait dire que Dieu allait être incapable, permettez-moi l'expression, de tuer l'homme. Comprenez? Autrement, il aurait peut-être cherché, je ne sais pas, autre chose à faire, mais Dieu n'aurait pas... Par exemple, quand il a envoyé les déluges, si l'homme avait mangé le fruit de l'arbre de vie, les déluges n'allaient tuer personne. Les déluges n'allaient tuer personne. Et si, quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, si seulement les hommes avaient mangé l'arbre de la vie, même le feu de Gomorrhe n'allait pas tuer les hommes. Donc, Dieu a empêché qu'ils mangent l'arbre de la vie et il les a chassés du jardin. C'est pourquoi maintenant le Seigneur, quand il vient pour restaurer l'homme dans sa condition première. Et quelle est cette condition-là? J'ai parlé du plan de Dieu, c'est que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit homme. L'intention de Dieu, c'est pas pour que l'homme change de nature à un certain moment. Et deuxièmement, Dieu a créé l'homme pour habiter sur la terre. C'est pourquoi même, lorsque l'enlèvement se fera, nous retournerons pour habiter sur la terre. Parce que Dieu n'a pas changé d'intention en ce qui concerne les plans qu'il avait au début pour l'homme. L'homme doit habiter sur la terre. Et nous ne vivrons pas au ciel. Quand on dit l'expression qu'on dit nous irons au ciel, il faudrait préciser, ajouter à cette expression-là temporairement. Nous irons au ciel temporairement et puis nous reviendrons sur la terre pour régner avec Dieu. L'éternité, nous n'allons pas la passer au ciel, mais sur la terre. Parce que Dieu veut que son plan, Jésus est venu restaurer ces plans-là. Nous vivons sur la terre. Troisièmement, c'est que les plans de Dieu au début, c'était que l'homme multiplie, l'homme ait des enfants, l'homme procrée. Comme Jésus est venu restaurer, donc dans l'éternité, moi je suis de ceux qui croient que ces plans-là de Dieu vont continuer à s'exécuter. Donc l'homme va continuer à se multiplier. Et la pensée de Dieu, c'est que l'homme ait la domination sur la terre. Donc dans l'éternité, nous allons dominer et régner avec Christ. Alors, quelqu'un peut dire, non, mais écoutez, moi, je ne crois pas que dans l'éternité, nous serons hommes comme nous sommes ici. Je ne crois pas que dans l'éternité, nous allons avoir des enfants, nous allons nous marier. Ça ne, c'est pas, je veux pas dire que c'est quelqu'un qui dit faux. Je veux pas dire aussi... Il a certainement des bases sur lesquelles il s'appuie, mais il n'y a aucun texte qui dit que Dieu a changé ses plans ou dans les futurs, Dieu a changé les plans originels qu'il avait. Parce que l'œuvre de Christ, c'est une œuvre qui est faite de rédemption, réconciliation, restauration, résurrection. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui nous ramène. C'est pas une œuvre qui nous amène vers quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui nous ramène vers un plan qui existait. Et les plans qui existaient, c'est que l'homme vive sur la terre, que l'homme se multiplie, c'est-à-dire qu'il se marie, qu'il ait l'enfant. C'est pourquoi ils sont hommes et femmes. Donc moi je crois que quand nous retournerons à ces plans-là pour l'éternité, nous aurons des mariages, nous aurons... Je ne suis pas en train de partager mes idées. Je suis en train de parler sur base des Écritures. Alors si quelqu'un ne croit pas en cela, lui s'est dit non, attendons que Dieu nous montre. Attendons, il n'y a pas de mal. Mais je suis juste en train de parler sur base des Écritures. Et jusque-là, je n'ai pas encore trouvé d'écritures qui contredisent que Dieu, qui dit que Dieu changerait ses plans pour les futurs. Donc voilà, je m'en tiens là. Alors il y a une sœur qui a posé une question. Il a dit, ok, vous avez dit dans votre enseignement que les anges dans Genèse 6, ont porté le corps humain. J'aimerais les lire pour chacun. J'ai dit que seuls les esprits qui ont de corps physiques comme ça ont le droit d'opérer sur la terre. Mais les autres n'ont pas de corps pour opérer sur la terre. Et notamment parmi ceux qui n'ont pas de corps pour opérer sur la terre, il y a les anges, il y a les esprits mauvais, donc les démons, il y a le diable et tout. C'est pourquoi le démon cherche à posséder le corps, afin d'avoir la possibilité d'opérer sur la terre. Alors la sœur a dit, mais comment alors, avec quel corps les anges déchus sont venus
et ont connu les filles des hommes sur la terre parce qu'ils sont censés ne pas posséder des corps qui les permettent de fonctionner sur la terre. Alors, nous lisons d'abord pour donner à ceux qui ne savent peut-être pas l'histoire, ce que la Bible dit, Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. Écoutez bien la suite. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. En lisant d'abord la Bible, vous voyez déjà qu'au verset 4, on est en train de dire « les géants étaient sur la terre ». Mais on ne dit pas dans ces textes ici que les anges étaient sur la terre. Mais on est seulement en train de donner l'information qu'ils sont venus vers les filles de l'homme. Vers les filles de l'homme. Ok. Maintenant, il y a les anges. Nous pouvons retrouver des anges sous forme humaine plusieurs endroits dans la Bible. Lorsque Dieu envoie les anges opérer sur la terre, apporter une information ou donner une orientation à l'homme, Dieu permet parfois qu'ils aient à se manifester physiquement avec un corps physique qui est propre à eux. Ils se manifestent pour agir. Nous prenons l'exemple lorsque les anges ont visité Abraham sous les chaînes de Mamré. C'était des formes physiques. Nous voyons lorsque les anges sont allés vers Lot. C'était physique. Nous voyons lorsque les anges sont apparus même à qui ça Manoah, c'était physique. À plusieurs endroits, vous allez voir les anges porter des corps humains partagés. Ça, c'est quand ils viennent en mission quelconque que Dieu les envoie sur la terre. Parce que quand Dieu envoie des anges sur la terre, les anges Dieu leur permet d'apparaître physiquement avec des corps, mais ils ne deviennent pas habitants de la terre. C'est juste un corps temporaire que Dieu leur donne pour accomplir un travail et de retourner. C'est un travail, c'est assigné à des anges. Donc, ils ont des permissions d'apparaître. C'est seulement les anges d'apparaître sous de formes humaines, mais ce n'est pas permanent. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul ange qui a un corps permanent avec lequel il opère sur la terre. Non, non, non. Ils obtiennent des corps temporaires et ils apparaissent pour agir sous la forme humaine et ils apportent l'info. Maintenant, quand vous lisez l'histoire, c'est dans les livres de Enoch qu'on trouve beaucoup de détails sur ces anges-là. Et on dit ils sont venus vers les filles de l'homme. Alors, ici, nous pouvons réfléchir maintenant, sans pour autant voir ce qui est écrit, parce que rien n'est écrit là-dessus. Sous quelle forme ils ont eu des rapports avec ces femmes-là? Sous quel état? Est-ce que ils étaient à Paris physiquement pour le faire, ou bien ils l'ont fait de manière spirituelle? Parce que il y a des procédés spirituels qui peuvent faire en sorte qu'une femme tombe enceinte. C'est de la sorcellerie. Et c'est comme ça, vous voyez, même ces enfants-là n'étaient pas des enfants normaux, c'était pas des hommes normaux, c'était des hommes différents. Parce que un ange et une femme, c'est pas comme l'union d'un homme et d'une femme. Quand un homme s'unit avec une femme, ça produit un homme normal. Ça produit un homme normal. Mais vous voyez déjà l'union entre les anges et les femmes ont produit non pas des hommes normaux, mais plutôt des hommes extraordinaires. Et moi, personnellement, je crois que c'était quelque chose qui était lié à des pratiques, vous comprenez, à des pratiques occultes. C'est comme ça, ces enfants-là, et les femmes ont donné la partie physique
les femmes ont donné la partie physique au travers de leur corps et avec des manipulations de sorcellerie pour que ces enfants-là naissent. C'est un peu comme les enfants que les femmes vont avoir chez les féticheurs. Vous voyez, des enfants que les femmes vont avoir chez les féticheurs. Ce n'est pas vraiment le produit de l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est par des procédés magiques, des sorcelleries occultes que ces femmes-là ont conçu, et c'est comme ça ces enfants-là n'étaient pas des enfants normaux, c'était des enfants spirituels. Donc on ne peut pas ici conclure que ces anges-là étaient physiques. Moi je crois que les anges apparaissent physiquement par la permission de Dieu pour agir lorsqu'ils sont envoyés en mission, et Dieu détermine même la durée de leur mission. Ils viennent, ils accomplissent la mission et ils partent. C'est toujours temporaire, mais ils ne deviennent jamais habitants de la terre avec un corps permanent. Et je crois que ces femmes-là ont conçu par des procédés occultes. Je vous avais enseigné, c'est là que ce sont ces anges-là qui ont enseigné aux femmes la sorcellerie, l'occultisme et toutes les pratiques occultes. Ce sont ces anges-là. Et c'est comme ça, ces pratiques-là continuent jusqu'aujourd'hui où une femme peut aller chez un féticheur et le féticheur fait des grigui, papa, 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 et puis la femme aussi voit qu'elle tombe enceinte, elle donne. En réalité, quand cet enfant, vous allez voir que c'est un enfant normal, mais ce n'est pas un enfant normal. Ce n'est pas un enfant normal, c'est un enfant qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Comprenez un peu. Donc voilà un peu pour l'explication. Donc c'était pas, les anges apparaissent physiquement lorsqu'ils sont envoyés en mission sur la terre par Dieu. Et une mission spécifique que Dieu leur donne, ils ont la permission d'apparaître physiquement et dès qu'ils finissent la mission, ils partent. Ils deviennent jamais habitants. C'est pourquoi au verset 4, la Bible dit les géants, donc ces enfants qui sont nés étaient sur la surface de la terre. Et la Bible ne précise pas que les anges étaient là. Et je ne crois pas que les gens de cette époque-là aussi ont vu les anges, à part les femmes vers qui ces femmes étaient parties. Parce qu'il n'y a pas une autre histoire qui parle de ça, si ce n'est Genèse, ici Moïse qui parle en Révélation. Et la deuxième personne qui a parlé de cette affaire des géants, c'est Enoch dans son livre, parce qu'il en a eu la révélation. Les autres n'avaient pas les révélations, ils ont été simplement surpris que il y a des hommes anormaux, des géants, qui font des choses, qui sont nés au milieu de nous. Les gens de cette époque-là ne savaient même pas d'où est-ce qu'ils venaient, parce qu'ils n'ont pas vu les anges comme ça, ils ont vu jusque les résultats. Ce sont plutôt ces femmes qui étaient en contact avec eux de manière spirituelle qui ont vu cela. Donc voilà la réponse à cette question. Alors, j'ai continué les questions. Vous pouvez aussi poser vos questions directement en ligne. Je réponds à une question que j'ai reçue aussi. La question était de savoir, permettez-moi de retrouver la question. La question, elle est là, voilà. La question, elle est là. La question dit quoi? Dit les mots salut, c'est sur le mot salut. Le mot salut avec le terme la délivrance, la libération. Je te salue, Lydie Molicho, que Dieu te bénisse. Les saluts, il dit les saluts. Avec le terme la délivrance, donc Jean 3 et 36, la libération, Jean 8, 36, 3, sauver, Jean, lisons ces textes. La question est de savoir comment faire la différence entre ces concepts. Il a soulevé la délivrance, les saluts, la libération et puis la rédemption. Maintenant, comment faire la différence entre ces concepts-là? Est-ce qu'il y a une différence entre quand on parle du salut, c'est-à-dire on parle de la délivrance, quand on parle de la libération, est-ce qu'il y a une différence? Lisons le texte que les bien-aimés a lu pour donner des réponses à cela. Ok, on y va. Je commence par Jean 3, 36. Je crois que les textes sont bien écrits. Jean 3, 36. Et puis, il y a une très belle question que j'ai. Après ça, je vais répondre à cette question. Et vous pouvez aussi envoyer vos questions. Jean 3, le verset 36, la Bible dit ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie.
Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et puis il y a Jean 8, 36 aussi. Jean 8, 36, la Bible dit quoi? Si donc le Fils vous affranchit, vous serez libre, vous serez réellement libre. On en avait parlé. Et voilà, je vais déjà répondre à ça. Le dernier verset, c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, la Bible dit, 11 à 12, la Bible dit ceci. Et voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok. Maintenant, le souci du frère est de savoir s'il y a une différence entre le terme délivrance, libération, rédemption, sauver. En fait, ces termes-là sont, quand on parle du salut, le salut c'est un package. Le salut, c'est un package dans lequel nous avons toutes les formes de délivrance, nous avons toutes les formes d'affectation dans notre vie. Les saluts comme un tout comme ça, il y a les choses que je vous ai dit ici, par exemple, que quand on parle de ce que Jésus-Christ a fait, il a détruit les œuvres du diable. Pourquoi il a détruit les œuvres du diable? Parce que les œuvres du diable ont détourné l'homme de la voie de Dieu. Donc ça fait partie du processus du salut. Ça fait partie, allais-je dire, du package du salut. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés des œuvres de Satan, il nous a guéris. Il y a la guérison dans le salut, il y a la rédemption, vous comprenez, ou le rachat. Le rachat veut dire payer le prix pour avoir, reprendre ce qu'on avait déjà avant. Donc il y a le rachat, il y a toutes ces choses-là qui font partie du salut. Alors, quand vous allez dans la langue française, vous pouvez analyser toutes les définitions de ces mots-là. Ce sont des mots, des choses qui font partie du package du salut. Quand vous parlez de la délivrance, la délivrance de quoi? Jésus nous a délivrés. Dans le salut que nous avons en Christ, nous avons la délivrance des œuvres de Satan. Nous sommes délivrés du péché. Il y a la délivrance de la maladie. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de ténèbres. Donc dans le salut, il y a tout ça. Alors, comprenez ces termes-là effectivement dans la langue que vous parlez, qu'est-ce que ça veut dire. Et sachez que toutes ces choses-là, vous les avez dans votre salut. La délivrance, les saluts, peu importe la façon dont vous les définissez, la rédemption, toutes ces choses, sachez que ça fait partie de votre salut. Ça fait partie de votre salut. Ce ne sont pas des choses un peu distinguées à gauche, à droite. Maintenant, il y a une question intéressante, c'était une question qui m'a fait rire. Après ça, j'aimerais prendre une question en ligne. Après avoir répondu à celle-ci, j'aimerais prendre une question en ligne. Écoutez maintenant cette question. Alors, c'est un bien-aimé qui me pose la question suivante. Évangéliste, comment je peux méditer la Bible? Explique-moi. Comment je peux méditer la Bible de manière efficace pour comprendre la Bible? Parce que quand je te vois enseigner, je te vois expliquer, c'est comme si tu lis une autre Bible que la nôtre. Ok, nous allons aussi prendre la question que Lydie Molicho vient de poser. Je finis d'abord à répondre à celle-ci. Elle a dit, parce que quand je vous suis prêcher, je me rends compte qu'on dirait moi, je ne lis pas la Bible. On dirait moi, je lis un autre livre. Pourquoi? Explique-moi, donne-moi la méthode pour lire la Bible et comprendre la Bible. Et je crois que c'est peut-être une question que plusieurs se posent pendant qu'ils nous suivent. Parce que vous aimeriez bien connaître les Écritures comme moi, ou plus que moi, expliquer les Écritures, voilà. Alors, j'ai trouvé que c'est certainement beaucoup de questions. Beaucoup de personnes veulent aussi comprendre comment on médite la Bible de manière efficace. Comment il peut faire de sa méditation vraiment des moments efficaces où il lit, il comprend, il applique.
Alors aujourd'hui, je veux vous expliquer. Si vous voulez connaître les Écritures et être capable de lire la Bible, de comprendre la Bible et que cela affecte votre Bible, il y a une chose que vous ne devez pas, il y a une chose à ne pas faire. Ça va vous surprendre, je ne sais pas comment ça va sonner ici, mais je veux le dire. Si vous voulez connaître les Écritures, rendre votre étude biblique dynamique et assez efficace et que cela ait de l'effet sur vous, il y a une chose que vous à ne pas faire. La chose à ne pas faire, c'est de prendre votre Bible, de l'ouvrir et de commencer à lire et à noter à côté. Ce n'est pas une méthode efficace qui fonctionne. De prendre votre Bible, de lire peut-être un chapitre, 2 chapitres, tout un livre et puis écrire, prendre des notes à côté. Ce n'est pas une méthode efficace, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ça fonctionne pour très peu de gens, très peu. C'est-à-dire prendre sa Bible, même avec les lecteurs de la Bible là. Vous prenez les lecteurs de la Bible, chaque jour vous lisez. Ça fonctionne avec très peu et ça n'augmente pas vraiment la connaissance des Écritures et ça ne développe pas la passion des Écritures, ça ne développe pas aussi la connaissance vraiment profonde des Écritures. La preuve, avant de vous dire ce qu'il faut faire, la preuve c'est que la plupart de ceux qui me suivent ici, durant des années, vous avez utilisé les lecteurs de la Bible. Durant des années. Mais où est-ce que vous en êtes avec le niveau de connaissance de la parole de Dieu ou de votre passion de la parole de Dieu ou de votre... Je ne sais pas, mais c'est nulle part. C'est nulle part. Vous allez voir que les lecteurs de la Bible a eu un impact très peu, ou même votre méditation quotidienne de la Bible n'a pas vraiment eu un effet efficace sur vous. Vous comprenez? Donc déjà la méditation comme on l'a fait là, les matins tu te réveilles, tu pries, tu ouvres ta Bible, tu lis, même si tu prends 3 heures, écoutez, ce n'est pas efficace. Voici ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment méditer les Écritures. Si vous voulez vraiment comprendre les Écritures et développer votre étude biblique, la chose à faire c'est quoi? Chaque matin ou chaque soir quand tu te réveilles, le matin quand tu te réveilles, ou bien le soir, ou bien quand ton temps de méditation là de la Bible, il y a quelque chose que tu dois faire si tu veux développer ta Bible. Prends un enseignement. Prends quelqu'un qui enseigne très bien les Écritures et qui explique très bien les Écritures. Prends son audio ou sa vidéo, mais écoute, aie ta Bible avec toi et ton cahier avec toi. Écoute ce qu'il est en train de dire, écoute les explications qu'il est en train de donner, parce qu'il y a une onction sur lui. L'onction de la connaissance de la parole de Dieu, l'onction de l'enseignement de la parole de Dieu. Écoutez, écrivez, prenez note. Et après un certain nombre de temps, vous allez voir que ça va vous aider. Non, même pour les débutants, les lecteurs n'aident pas Maman Gertrude. Les lecteurs n'aident pas, même pour les débutants. L'aide du lecteur est très minime, ça n'amène pas quelqu'un loin. Les débutants là même, donc c'est-à-dire au début, c'est ce que je conseille à tout le monde. Cherche quelqu'un qui enseigne la parole très bien, un peu comme moi je l'ai fait. Et qui enseigne la parole de manière systématique, qui vous apporte la parole de Dieu de manière systématique, qui présente des études textuelles, des études thématiques et des études expositoires, qui vous explique les Écritures, qui ne se contente pas à vous exciter dans ce qu'il dit, qui ne vient pas là avec une prêche, mais qui explique les Écritures. Écoutez-le. Votre temps de méditation, le temps que vous appelez le temps de méditation, mettez l'audio de cette personne-là, mettez cette prédication-là, écoutez, ayez votre Bible pour suivre les versets qu'il est en train de donner, les références qu'il donne, et dans votre cahier, vous écrivez les explications. L'onction qu'il a, l'onction de la parole qu'il a, fera en sorte que vos yeux s'ouvriront sur les choses qu'il sera en train d'expliquer, et vous comprendrez rapidement des choses, parce que même si tu médites seul avec les lecteurs et tout ça, il y a des vérités qui sont là. Les lecteurs, c'est générique. Ce sont des choses vraiment génériques. Ça n'approfondit pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est une mauvaise méthode, je veux dire.
pour amener quelqu'un à connaître les Écritures et à aimer la parole de Dieu. Il faut qu'il écoute quelqu'un qui parle de manière passionnée de la parole de Dieu et de manière claire et profonde et simple de la parole de Dieu, de manière systématique. Alors quand tu écoutes cette personne, tu entends les explications, l'onction qui sort de ce qu'il est en train de dire, la révélation qui vient illuminer les yeux et ça fera en sorte que tu comprends mieux les Écritures et tu aimes les Écritures. Regardez, l'énigme éthiopien avait sa Bible, c'était quelqu'un qui aimait la méditation. L'énigme éthiopien méditait la Bible mais il ne comprenait rien. Lui-même il dit, comment tu veux que je puisse comprendre si personne ne m'explique? Est-ce que vous me suivez là? Comment je veux comprendre si personne ne m'explique? Comment je veux comprendre? Ce qui fait que beaucoup de gens qui lisent la Bible chez eux à la maison, qui méditent la parole de Dieu chaque jour, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent même pas. Et parfois même, pire, ils comprennent mal certaines choses. Et ça, c'est très dangereux de mal comprendre. Parce que méditer sur la parole de Dieu comme ça, vous risquez de comprendre des choses de travers. Et ça peut être dangereux pour vous. Donc, vous avez besoin que quelqu'un vous explique. Alors, c'est cette méthode-là. Et vous allez voir que quand vous suivez comme ça la parole de Dieu à partir de quelqu'un qui vous explique systématiquement la Bible, vous parcourez livre après livre, chapitre après chapitre, thème après thème, sujet après sujet. Tu verras qu'au bout d'un temps, tu auras une grande connaissance et une profonde connaissance de la parole de Dieu qui fera en sorte que quand tu t'assois maintenant seul pour lire ta Bible, tes yeux sont ouverts. Tu seras étonné, tu es en train de voir. Tu es en train de voir. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ qui était né, il ne s'est pas mis à rester chez eux à la maison ouvrant la Bible et lisant. Non, 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 non. Il est allé s'asseoir au temple auprès des maîtres pour écouter. Il écoutait les explications. Il nous a donné les modèles. De quelle manière il a formé les disciples? Les disciples l'ont écouté lui. Les disciples l'ont écouté. Et dans la Bible, et quand vous suivez l'œuvre des apôtres, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle ils enseignent, c'est pour la raison pour laquelle ils écrivent des lettres. À ceux-là, les personnes auxquelles ils écrivent la lettre, ces gens-là ont les Écritures. Ces gens-là avaient les lois de Moïse et tout le reste. Ils avaient les Écritures avec eux. Ils avaient, laissez-moi utiliser ces termes, ils avaient la Bible avec eux. Mais pourquoi les apôtres écrivaient? Pourquoi les apôtres prêchaient, parcouraient, rentraient, enseignaient? Parce qu'il est difficile de comprendre les Écritures par toi-même en lisant. Il te faut d'abord acquérir et atteindre un certain niveau. La méditation personnelle où tu ouvres ta Bible est efficace et importante pour les personnes qui ont déjà atteint un certain niveau. Ils ne comprendront pas les Écritures de travers, ils ne feront pas d'erreurs d'interprétation, ils ne feront pas... Voilà. Et beaucoup de gens trouvent la Bible aujourd'hui boring, parce que simplement, ils n'appliquent pas cette méthode-là. C'est pourquoi moi, je vous conseille, maintenant, si vous voulez aimer la parole de Dieu, vous voulez approfondir votre connaissance de la parole de Dieu, vous voulez mûrir dans la parole de Dieu, bien comprendre les Écritures, voici la méthode. Même 30 minutes chaque jour, 1 heure du temps chaque jour. Mais écoute, c'est pourquoi je vous conseille, vous qui me suivez, téléchargez les enseignements que j'ai donnés de manière successive comme ça, parce que je suis en train d'expliquer terme après terme, concept après concept, chapitre après chapitre, livre après livre, nous parcourons. Téléchargez-les, donne à quelqu'un qui ait ça, même si tu les mets en format audio. Donne à quelqu'un, il va prendre le temps avec sa Bible, il médite. De telle sorte qu'il va déjà s'habituer à vérifier tout ce qui lui est enseigné avec les Écritures. Quand il se met maintenant à écouter quelqu'un d'autre, si cette personne-là dit faux, cette personne-là dit quelque chose, la personne saura, il s'est déjà habitué à checker dans sa Bible et comme il a déjà beaucoup écouté, il saura déceler ce qui est vrai et ce qui est faux. Et si cela vous a aidé, j'aimerais vous voir donner des cœurs. Donnez-moi des cœurs, comme ça je sais que vous avez compris le principe. Alléluia.
Alléluia. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Donnez-moi de like, donnez-moi, pour que je continue. Ok, il y a quelqu'un qui a, il y a quelqu'un qui a posé une autre question qu'elle, quelqu'un a posé une autre question, je vais répondre à cette question-là, mais j'aimerais être sûr que sur la méditation de la parole de Dieu, vous savez, par exemple, déjà, je prends ce que l'apôtre Paul dit, toujours à ce sujet, Romains 10, il dit ceci, Romains 10, comment, Romains 10, 14, oui, Romains 10, 14. La Bible dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comprenez? C'est-à-dire que le processus de Dieu, c'est d'abord le processus de recevoir de quelqu'un. De recevoir de quelqu'un, de recevoir de quelqu'un. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer que cette méthode a été appliquée partout. Il y a toujours quelqu'un qui doit être là. Dieu utilise les hommes. Sachez-le, Dieu utilise les hommes. Si Dieu n'utilisait pas les hommes, vous savez, il n'allait pas dire « allez » dans toutes les nations. Il allait dire « écrivez seulement les lettres et envoyez ». Déjà, on a la Bible, multipliez seulement des Bibles et envoyez. Ils ne comprendront rien. Donc, c'est ça la méthode. Ok. Maintenant, je réponds à une question que Lydie Molicho vient de poser tout à l'heure. Elle dit quoi, la question? Elle dit ceci. Permettez-moi de lire la question. Je crois que ça concerne... Jésus a dit... voilà. Elle a posé une question tout de suite là. Je vais y répondre. Il dit... Voilà, il dit ceci. J'ai une question sur ce qu'a dit le Seigneur dans Matthieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne dis pas que ça contredit ce qui a été dit le mardi sur la paix, mais je voudrais savoir à quoi faisait-il allusion. Il dit, feel free. Même si vous trouvez quelque chose qui contredit ce que j'ai dit, dites-le moi. Écoutez. Il n'y a personne qui connaît toute la vérité. Ouais? Et nous connaissons en partie. Et je peux dire quelque chose qui n'est pas correct. Et si vous avez la version correcte ou un texte correct, vous avez le droit de me contredire. Vous comprenez un peu? Et si on va analyser ensemble. Si vous avez raison, je dirais vous avez raison, je corrige tout de suite. Et si vous avez tort, je dirais que vous avez tort. Donc, je ne m'obstine pas. J'essaye, c'est pourquoi j'ai fait le maximum que je peux quand j'enseigne de rester vraiment, vraiment biblique et non pas être là juste à partager mes opinions et mes idées. Quand il s'agit d'une opinion ou de mes idées, je vous l'ai dit, ça c'est moi qui pense. Mais quand je parle de ce que les Écritures, ok, Jésus nous a donné la paix, mais en même temps il dit, je suis venu apporter l'épée et non la paix. Quelle est l'épée que Jésus est venu apporter? Ce n'est pas, écoutez, il dit, prenez ma paix, comprenez? Donc, il ne s'est pas contredit que non, c'est pas, il devait dire, prenez mon épée. Dieu nous a donné la paix. Il est venu nous apporter la paix pour rétablir la paix entre nous et Dieu. Pas l'épée entre nous et Dieu. Donc l'épée, c'est le symbole de la guerre. Jésus est venu apporter la paix entre nous et Dieu. Il est venu apporter la paix entre nous et notre voisin et il est venu apporter la paix avec toi-même. La paix en toi, avec toi-même. Donc c'est cette paix-là. Mais l'épée maintenant, c'est le symbole de la bataille, de la guerre. Il est venu maintenant déclencher la guerre avec les mondes des ténèbres. Il est venu nous donner la capacité de nous battre contre le monde des ténèbres. Parce que l'apôtre Paul le dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Comprenez, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les principautés, les dominations. Vous comprenez? Et c'est cette guerre-là, le combat spirituel, ce qu'on appelle le combat avec le monde des ténèbres. Et Jésus n'est pas venu pour apporter que nous et le monde des ténèbres qu'on s'entende. Non, il est venu apporter l'épée. C'est-à-dire, et l'épée qu'il est venu apporter, c'est sa parole à lui. Il est venu maintenant nous donner la parole afin qu'avec cette parole-là, nous combattons les œuvres du diable
pour récupérer ceux qui sont captifs, récupérer. Il n'est pas venu signer un traité de paix avec le monde des ténèbres, non, non, non. Il est venu déclarer la guerre au monde des ténèbres. Et c'est de là qu'il s'agit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ce qui fait que si les membres de ta maison s'opposent à la parole que toi tu as reçue, à la foi que tu as reçue, c'est-à-dire que ce n'est pas la paix qui doit être entre vous, mais plutôt l'épée. Tu ne dois pas t'unir avec eux lorsqu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois lutter, tu dois te battre. C'est comme ça, il dit, les pères s'élèvera contre les fils, la mère. Donc, quand ton père se place dans les camps des ténèbres, et toi tu te places dans le camp de la lumière, ce n'est pas la paix que Jésus-Christ est venu établir entre vous. C'est comme ça, il y a des papas qui ont chassé leurs enfants de la maison à cause de leur foi. Ça, c'est pas la paix, ça c'est l'épée. Ça c'est l'épée. Ils ont chassé leurs enfants de la maison simplement parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des femmes qui ont été chassées du mariage simplement parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas la paix, ça c'est l'épée. Donc Christ est venu nous séparer, il est venu créer des hostilités avec tout ce qui est de monde des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce que Jésus voulait faire savoir à ses disciples. Il dit non, ne croyez pas que c'est tout le monde qui va vous recevoir et vous ne devez pas faire la concession avec le monde des ténèbres. Vous entendre pour dire ok, pour qui mia ezala entre biso, moi aussi je veux faire ça, ça, ça. Non, tu n'es pas obligé de faire les mauvaises choses pour rester en communion avec ceux qui sont dans les ténèbres. Toi, tu dois continuer à marcher dans la justice, tu dois continuer à marcher dans la pureté. Et tout celui qui refuse cette marche-là, il est en guerre avec toi. Ce n'est pas la paix, c'est l'épée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà. Et la parole de Dieu maintenant est cette épée de notre bataille. Dans cette bataille, nous nous battons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre arme dans le combat. C'est notre arme dans le combat. Alors, partagez, invitez les amis parce que je veux vraiment que vous posiez plusieurs questions. Posez les questions, je suis là pour répondre. Et vous allez voir que cette méthode ici vous permet de connaître la parole de Dieu. Alors, identifiez les personnes qui expliquent correctement, humblement, la parole de Dieu, qui se basent sur les Écritures, qui ne font pas des interprétations particulières de la parole de Dieu, qui enseignent systématiquement la parole, mais qui vous laissent aussi la liberté d'aller vérifier dans votre Bible et de certifier par vous-même. Pas des personnes, des enseignants qui vous imposent à accepter ce qu'ils disent. Parce que moi, je n'impose personne à accepter ce que j'ai dit. Je présente la vérité, je présente la source de cette vérité. Je ne suis pas le seul détenteur de cette vérité et elle existe dans la Bible. Pas ma Bible, ta Bible, je te donne des références. Va lire avec l'Esprit de Dieu. Alors, si vous découvrez un enseignant comme ça, prenez ces enseignements. Je ne parle pas de prédication parce que tu vas prendre là, tu te dis, ok, l'évangéliste avait dit d'écouter les gens pour connaître les Écritures. Tu commences à mettre les prédications. Les prédications n'augmentent pas la connaissance de la parole de Dieu. Les prédications ne font que parfois encourager ou bien fortifier et bien susciter des émotions ou bien t'orienter pour quelque chose de particulier et tout ça pour te fortifier. C'est ça le rôle des prédications. Mais ça ne produit pas vraiment une connaissance assez efficace de la parole de Dieu. La preuve, c'est que il y en a ceux qui me suivent ici, ils ont peut-être 30 ans de vie chrétienne, il y a d'autres qui en ont 35, il y en a d'autres qui en ont 20, il y en a d'autres qui en ont 10 de vie chrétienne et ils vont à l'église chaque dimanche, hormis peut-être les temps de confinement. C'est seulement le corona qui est venu mettre un stop à sa régularité à l'église, mais c'est quelqu'un qui va à l'église chaque semaine, il écoute des prédications, mais sa connaissance des paroles, de la parole de Dieu est nulle. Je ne parle pas de la connaissance de la Bible. Comme je vous avais dit la fois passée, les témoins de Jéhovah connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu.
Les témoins de Jéhovah connaissent la Bible et ne connaissent pas la parole de Dieu. Ta méditation personnelle, quand tu lis ta Bible toi-même, ça peut t'amener à connaître la Bible même, sans pour autant que tu ne connaisses la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut que quelqu'un t'enseigne. Il faut que tu écoutes quelqu'un qui connaît la parole et il te communique cette onction-là, cette grâce-là, cette connaissance-là, t'ouvre les yeux. De telle sorte que quand tu reçois maintenant cette compréhension, lorsque tu commenceras, tu développeras le goût de la parole, tu développeras l'amour de la parole, la compréhension de la parole. Et quand tu méditeras maintenant seul les Écritures, tu comprendras. Vous comprenez? Tu comprendras. Donc, ne confondez pas la connaissance de la Bible avec la connaissance de la parole de Dieu. Même les sorciers connaissent ce qui est écrit dans la Bible, mais ne connaissent pas la parole de Dieu. Même ceux qui... Et c'est pourquoi quand je forme les gens sur l'évangélisation, je dis toujours, ne confondez pas la vérité avec les versets bibliques. Ne confondez pas la vérité avec les versets bibliques. Les versets bibliques contiennent la vérité, mais les versets bibliques ne sont pas la vérité. Parce que si les versets bibliques étaient la vérité, ça voudrait dire que tu ne peux pas les dire autrement. Par exemple, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est un verset biblique. Mais quelle est la vérité que contient ces versets bibliques? C'est que Dieu a manifesté son amour envers les hommes et il a sauvé les hommes en envoyant Jésus-Christ pour mourir à la croix. De telle sorte que quiconque croit en Jésus, comment la personne croit? Tu expliques maintenant cela. Voilà comment on croit au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité qui est derrière ces versets bibliques. Alors, si tu confonds la vérité avec les versets bibliques, tu vas aller ces moments te mettre à réciter quand tu vas pour l'évangélisation. Tu vas réciter les versets. Parfois, la personne ne comprend même pas la vérité que tu veux lui dire. Parce que peut-être il est limité en termes de français, peut-être qu'il est limité dans la formulation. Là, il ne comprend pas. Vous comprenez? Et quand je dis les versets bibliques, je parle de cette formulation-là biblique. Alors, il faut aller au-delà de la formulation biblique pour saisir la vérité et être en mesure d'énoncer et d'expliquer la vérité biblique au-delà des mots qui sont écrits. C'est comme ça, quand par exemple tu vas faire l'évangélisation, tu dis à quelqu'un dans Matthieu, par exemple, moi je voyage, je voyage dans des villages où les gens n'ont jamais entendu la parole et ils n'ont pas de Bible. Quand tu lui dis Jean 3,16 dit, pour lui Jean 3,16 dit ne veut rien dire. Au fait, Jean 3,16, c'est quoi d'abord? Tu dois d'abord commencer par lui expliquer Jean 3,16, c'est quoi? C'est-à-dire tu dois rentrer pour expliquer. Au fait, Jean 3,16, c'est un livre. Nous avons un livre qu'on appelle la Bible, dans lequel un apôtre de Jésus avait écrit un livre. On a nommé ce livre-là de son nom, Jean. Maintenant, c'est divisé à chapitre, un verset. Maintenant, les chapitres 3, les versets. Tu dois expliquer tout ça. La personne n'a pas besoin de Jean 3,16. La personne n'a pas besoin de versets bibliques. Ils ont besoin de vérité. De la vérité, c'est quoi la vérité? Dieu. Tu dois lui faire comprendre le fait ce que Dieu a fait pour le sauver. Alors, si pour toi, ce sont des versets bibliques, connaître la Bible, c'est ça, connaître la parole de Dieu, alors tu es vraiment perdu. Donc, quelqu'un peut connaître la Bible sans connaître la vérité. Vous comprenez un peu? Et nous devons connaître la vérité, parce que la Bible ne dit pas vous connaîtrez les versets bibliques et les versets bibliques vous affranchira. La Bible ne dit pas vous connaîtrez la Bible et la Bible vous affranchira. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La Bible contient la vérité, mais la Bible n'est pas la vérité. La Bible n'est pas la vérité, mais la Bible contient la vérité. Maintenant, il faudrait, ça demande l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle, pour puiser cette vérité et s'en approprier. C'est en lisant la Bible que vous entrez en contact avec la vérité qui est contenue dans la Bible. C'est la raison pour laquelle vous avez plusieurs versions de Bible qui disent les choses différemment. Alors le problème, c'est pas dans la formulation, le problème, c'est les vérités qui sont derrière ces formulations. C'est ce qu'il faut saisir. Et pour saisir ça, vous avez besoin d'abord que quelqu'un vous enseigne.
Et donc, si vous voulez connaître la parole de Dieu, vous voulez vous développer dans la connaissance, vous devez écouter quelqu'un qui enseigne les vérités de la parole de Dieu. C'est en écoutant ces vérités-là que vous aussi vous développerez vous allez exercer votre intelligence de la parole de Dieu. Et quand vous méditez maintenant, vous lisez personnellement, c'est en ce moment-là que vous comprenez la Bible. C'est en ce moment-là que vous pouvez aussi expliquer la Bible comme je l'ai fait maintenant. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis content que les gens comprennent ça. C'est très essentiel. C'est comme ça, quelqu'un d'autre, quand tu es avec lui à l'évangile, pour lui, il a évangélisé quelqu'un s'il a dit Romains 3, 23, Romains 6, 23, Romains 5, 8. Il y a des gens, quand tu commences par ça, il te dit d'abord Romains 6, toi c'est quoi? Romains. Les Romains, peut-être les Romains lui avaient fait du mal un jour. Quand tu lui dis, donc toi tu viens avec les histoires des Romains ici. Donc quelqu'un peut te créer la bagarre simplement parce que les Romains lui ont fait du mal. Ou bien les Romains ont fait du mal à ses ancêtres. Ouais, il ne faut pas aller parler des Romains là-bas. Ouais. Donc ça c'est très essentiel, c'est très essentiel. Donc vous devez comprendre ça. Et c'est ce qui fait que même quand on va évangéliser dans d'autres contrées dans le monde là-bas, surtout en Asie, beaucoup de peuples en Asie sont très hostiles aux Occidentaux. Ils n'aiment pas entendre tout ce qui est occidental. C'est-à-dire même les non-occidentaux là, ils n'aiment pas. Et puis tu vas lui dire, Luc, elle dit, toi tu viens avec les histoires des Occidentaux. Parce que quand tu lui dis Luc 10, 10 ceci, il voit comme si tu es en train de lui présenter un livre des Occidentaux et qui essaye de venir encore coloniser. C'est pourquoi dans d'autres endroits, quand on parle, je parle seulement avec mon bracelet ici, je leur explique la vérité. Dans tous ces villages-là, je n'ai pas besoin d'amener la Bible. Et parfois dans l'évangélisation, je vais vous faire rire, ne prenez pas ça mal. J'assistais souvent dans les formations d'évangélisation. Dans les formations d'évangélisation, on dit à quelqu'un, quand vous allez évangéliser, il faut que vous ayez votre Bible. Ouais, dans certains coins, oui. Dans certains coins, oui, il faut préciser ça. On n'est pas obligé d'avoir la Bible quand on va évangéliser. Non, 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 non. On a besoin plutôt de connaître la vérité. Parce qu'il y a d'autres coins, dès qu'on te voit avec une Bible, on te tue. Écoutez, dans les pays arabes, par exemple, toi, tu vas aller prêcher quelqu'un, tu as ta Bible là. Non, si tu ne vas pas avec la Bible, non, on ne va pas évangéliser avec. Il y a des endroits où dès que tu te pointes avec la Bible, on te regarde, on te rabaisse, on te regarde mal. On ne te donne même pas de t'écouter. Tu te pointes avec ta Bible comme ça. Ou bien tu veux parler avec toi, tu ouvres ta Bible comme ça. Non, non, non. Ça ne marche pas toujours. Même ici à Kinshasa, il y a des endroits où il y a aussi des personnes. Quand tu vas aller là-bas, ne pars pas avec ta Bible. Ne pars pas avec ta Bible. Mais pars avec la vérité. Alors il y a des endroits où tu arrives comme ça. Tu leur présentes. Je ne pars pas toujours avec ma Bible. Je pars là-bas, je leur raconte des histoires. Je leur raconte des histoires juste pour leur expliquer la vérité. Je me rappelle, un jour j'étais dans un village, j'ai prêché, les gens étaient like, oh, wow. Et le pasteur qui m'avait accompagné là, il m'a dit, comment tu as fait pour trouver cet exemple et expliquer? J'ai dit, quand tu fais ce travail ici, tu deviens fort en illustration. Tu dois devenir fort en illustration. Et il y a une illustration que j'aime aussi, que j'utilise aussi dans des villages. C'est l'illustration de la papillon, du chenille. Alors on dit quoi la chenille, caterpillar? Chenille. Vous voyez la chenille? J'explique les gens, je présente la vérité de l'évangile. Quand la Bible dit que Christ nous délivre, il nous transforme. Pour leur expliquer la transformation qui se passe dans la vie d'un homme au travers de Christ, je leur dis ceci. Quand vous prenez la chenille, elle rampe. Si vous prenez la chenille, vous les mettez dans un arbre.
il va manger l'arbre là de l'intérieur. Et parfois, si plusieurs chenilles mangent l'arbre, l'arbre peut tomber. Si vous prenez la chenille, vous le mettrez sur une plante, elle va manger le feuille de cette plante, c'est-à-dire elle va détruire cette plante. Et si vous prenez la chenille, vous déposez sur votre peau, elle va irriter votre peau, vous allez vous gratter, ça va vous faire du mal. Mais la même chenille là, lorsqu'il subit la métamorphose, elle devient une papillon. Si, c'est grâce à ces papillons-là que certaines semences de fleurs se transfèrent pour la multiplication. Il devient porteur de pollen pour déposer tel pollen sur telle fleur et telle fleur pour que cela se multiplie. Il est beau à voir. Et si le papillon se pose sur toi, ça ne t'irrite pas. Les papillons, et j'explique maintenant aux gens que c'est la même chose qui se passe en Christ. C'est beau avoir un papillon qui se pose sur un arbre, sur une fleur, il ne détruit pas. Mais la chenille détruit. Et j'ai dit aux gens, quand vous n'êtes pas en Christ, votre vie est comme la chenille. Vous êtes irritant. C'est comme ça votre vie, on dit un papillon. Vous voyez, French, oh, ils n'ont pas si français. Parlons comme des Ivoiriens. Vous voyez, papillon. J'ai dit à ces gens-là, soyez comme chenille. Parce que chenille, là, ne soyez pas comme chenille. Parce que chenille, si vous êtes en dehors de Christ, vous êtes comme chenille. Et chenille, s'il se pose sur la vie de quelqu'un, il irrite, il fait du mal. Et c'est comme ça, votre vie en dehors de Christ fait du mal aux autres. Et lorsqu'il se pose sur un arbre, il détruit. Tout ce que vous allez faire, il y a toujours quelque chose de mal qui va se passer. Même dans votre famille, dans votre communauté. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous devenez une papillon. Et vous contribuez même au développement des autres. Vous devenez un papillon à l'âge d'Inzamenangai. Je passe seulement des papillons. Vous devenez comme un papillon. Votre déplacement bénit les autres. Votre déplacement fait du bien, contribue à l'épanouissement. Votre présence contribue à du beau. Les gens veulent vous voir parce que vous devenez un élément d'esthétique, un élément de beauté, un élément d'embellissement. Tout le monde voudra vous avoir quand vous devenez en Christ. Et je leur montre maintenant comment être transformé en Christ, comment quitter des chenilles à devenir papillon. Je leur explique ça et les gens croient au Seigneur sans pour autant que je ne récite un seul passage biblique, sans pour autant que je ne récite un seul verset biblique. Ils comprennent la vérité et la vérité les affranchit et ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris ça? Et ça, c'est très, très, très essentiel. Donc, je crois que notre temps est arrivé à son terme. Donc, ce sont les choses auxquelles je tenais vraiment à apporter des éclaircissements et des explications. Donc, écoutez, soyez humble dans votre cœur. Prenez... Percy, comment envoyer vos questions? Tu peux envoyer en ligne comme ça, je vois, je lis, tout comme tu peux l'envoyer en message, en inbox. Je recevrai ta question et je vais répondre. Donc Percy, voilà comment tu peux envoyer ta question. Tu peux l'écrire en commentaire, tout comme tu peux l'envoyer en inbox. Envoyer donc un message, hein, through message. Donc tu envoies en inbox, je crois que tu comprends. Tu peux même écrire maintenant donc ou en inbox et je vais répondre. Savoir s'il y a des personnes qui sont destinées à la faire parce qu'il est écrit l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour... Ok, je réponds rapidement à cette question et puis nous allons clore. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Ok. Même les méchants pour le jour du malheur. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont destinés à l'enfer? Oui, les bonnes choses ne dirent pas. Voilà, le temps passe. Est-ce que, je vais répondre à cette question avant qu'on conclue. Est-ce que, comme c'est la dernière séance de la semaine, et jusqu'à dimanche, donc je demande votre indulgence pour déborder un tout petit peu. Est-ce que vous m'accordez cela? Si vous êtes d'accord avec moi qu'on donnez juste des likes, des cœurs et dites d'accord, on continue. Alors,
Est-ce que... Je vais voir votre réaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour l'enfer? Ok, j'explique rapidement en ce qui concerne la destinée. La destinée. Non, ce n'est pas une... l'explication n'est pas si longue que ça. La destinée. La destinée, Dieu, vous êtes d'accord avec moi que Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. C'est-à-dire que dans son omniscience, déjà au commencement, il a dit à Adam ceci: les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais si tu n'en manges pas, tu vivras. Donc, il y a des destinations qu'il connaît. Il y a deux futurs qui sont connus. Un pour la vie, un autre pour la mort. Les jours. Donc, Dieu, dans son omniscience, il sait. Il a déjà prévu ça. Il y a l'enfer, il y a le ciel. Maintenant, il détermine déjà en avance qui ira en enfer. Tout celui qui ne va pas croire en Jésus-Christ, tout celui qui ne va pas obéir à Dieu, il va aller en enfer. Qui va aller au ciel? Tout celui qui croira. Il sera sauvé. Dieu le sait. Maintenant, il laisse le choix aux hommes. Le choix de choisir les biens ou le mal. C'est-à-dire, si quelqu'un choisit le mal, il va en enfer. Si quelqu'un choisit Christ, il va au ciel. Mais dans son omniscience aussi, il sait déjà qui va choisir la vie, qui va choisir la mort. Il le sait. Ce n'est pas lui qui fait les choix pour quelqu'un. Mais il sait déjà que celui-ci, il va choisir le mal, il va choisir la mort. Donc Dieu sait exactement qui ira en enfer et qui ira au ciel. Il le sait. Mais ce n'est pas lui qui envoie celui-ci en enfer et qui envoie celui-là en enfer. Il a laissé à l'homme le libre choix. Dieu n'intervient pas dans le choix de l'homme. Dieu vient seulement proposer à l'homme de choisir. Mais en avance déjà, il sait que tu vas refuser. Ce n'est pas lui qui te fait refuser, mais il sait. C'est comme ça. C'est comme ça. Il connaît la destinée. Donc, quand il dit il a destiné les méchants pour l'enfer, ce n'est pas un individu que lui il a choisi, toi tu seras méchant. Non, non, non. C'est lui, il a prévu, comment dire, une catégorie, voilà. Il a déterminé une catégorie des gens qu'on appelle méchants. Qui est méchant? C'est tout celui qui choisit de faire ça. C'est qui ces méchants-là? Je ne connais pas encore qui va choisir, mais j'établis déjà une statue, disons, un statut méchant. Et il a destiné les méchants pour les jours du malheur, c'est-à-dire les désobéissants. C'est qui? On ne sait pas, c'est tout celui qui choisira. Donc Dieu sait la destination du méchant. Vous comprenez un peu? Et il connaît la destination du juste. Maintenant, il laisse aux hommes. Tout celui qui choisit le mal, il est méchant, il va en enfer. Il est destiné en enfer. Celui qui choisit la vie, il est juste, il est destiné au ciel. Et Dieu déjà sait aussi qui va choisir et qui. C'est comme ça dans son omniscience, il sait. C'est comme ça, parce que c'est lui-même Dieu qui a créé, c'est lui qui va choisir les biens et c'est lui qui va choisir le mal. Donc il est celui qui a créé tout le monde pour aller en enfer ou aller au ciel. C'est l'homme qui choisit. Voilà comment Dieu sait. C'est comme ça il a prédestiné les choses de cette façon. Il connaît en avance. Les méchants iront en enfer. Donc si toi aussi tu me suis, tu ne crois pas à la parole de Dieu, Dieu sait. Et il t'a destiné, il a destiné celui qui ne croit pas là pour l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Il a destiné les méchants pour l'enfer. Voilà, merci. Donc, sentez-vous très libre de poser vos questions. On est là pour y répondre et apporter la lumière. Ça fait du bien. Vous voyez, par exemple, ces choses ici, si tu lis ta Bible toi-même, c'est difficile que tu parviennes à comprendre ça. Il faut que quelqu'un t'explique. Et quand tu lis, tu approfondis encore ça davantage. Dieu t'éclaire parfois plus que celui qui t'a expliqué. C'est pourquoi prenez cette méthode que j'ai expliquée aujourd'hui. Commencez, donnez-vous cette discipline d'écouter chaque jour. Tu as, avec ta Bible et ton cahier, tu suis. Déjà, vous qui me suivez chaque jour, c'est ça déjà la méditation que vous êtes en train de faire et vous êtes en train d'augmenter votre connaissance. C'est pourquoi j'insiste, arrangez-vous d'avoir votre Bible pour suivre et pour écrire. Si vous voyez qu'en live comme ça, c'est difficile que vous ayez votre Bible et votre cahier de notes pour écrire,
Après, quand on finit, enregistrer, les vidéos restent là sur Facebook, ça reste aussi sur YouTube. Écoutez à votre rythme, écrivez à votre, mettez pause là où vous devez mettre pause, écrivez. Vous allez voir que à la fin de cette année, les gens vont commencer à vous appeler des pasteurs, des prophètes, des gens vont commencer à vous appeler des docteurs, des bishops. Parce que chaque fois que vous serez en train de parler, il y a une parole qui sortira. Il y aura une sagesse divine qui sortira. On ne force pas ça. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de recevoir comme ça va affecter votre parler quotidien. Ça va affecter votre appréhension de la vie. Dans n'importe quelle situation, vous serez en train de parler comme Dieu. Et les gens vont commencer à vous appeler maman pasteur. Et les gens vont vous appeler papa pasteur. Et yangoyo comme pasteur. Oui, ça va arriver et cela va vous arriver avant la fin de cette année. Et vous allez commencer à lire la parole de Dieu très bien seul. Et il y a déjà ceux qui ont commencé à constater cela. On commence déjà à les appeler maman pasteur, papa pasteur. Il y a, on dit, donc c'est ce qui va passer. J'aimerais que quand les églises retournent, quand on rentre dans les cultes, que vos pasteurs s'étonnent, qu'ils te demandent, pendant cette étude, tu as fait quelle école? Tu as fait quelle école? Pasteur membre soliste. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi la séance des questions-réponses d'aujourd'hui. Donc en continuant à envoyer vos questions inbox, continuez à envoyer vos questions en commentaire. Je reçois cela et je reviendrai pour y répondre. Bonne soirée à vous. C'est aujourd'hui, c'est par ici qu'on met la fin à la séance d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour la nuit de miracle. La nuit de miracle, je vous conseille de ne pas manquer demain parce que demain ça sera chaud, ça sera intéressant. Je n'en dis pas plus. Donc demain à minuit on commence la nuit de miracle et puis les samedis on se repose bien sûr et dimanche nous retournons à notre programme hebdomadaire d'édification à partir de 21h de Kinshasa. Merci de vous connecter chaque jour. Merci de souscrire. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube Turam Kasongo TV. Allez souscrivez s'il vous plaît. Souscrivez à notre chaîne et visitez notre site web www.meicon.org et là vous trouverez notre lien pour faire un don, déposer vos offrandes, contactez-nous de la manière que vous pouvez. Que j'ai pris, que Dieu bénisse tous ceux qui apportent leur sémence dans ce travail qui nous permet de continuer sans aucun problème, d'avoir toujours par exemple ces jours-ci l'électricité nous pose problème, mais nous ne connaissons pas de problème d'électricité. Pourquoi? Parce que le groupe est en train de fonctionner, il est alimenté en carburant, nous avons l'internet qui est là et nous ne connaissons pas d'interruption de problème parce que simplement il y a quelqu'un qui a donné son offrande qui permet à ce que le travail continue. Vous aussi vous pouvez le faire chaque mois, chaque semaine, selon que Dieu met entre vos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. On va se retrouver demain pour la nuit de miracle. Je vous dis au revoir.